Bienvenue dans le podcast Accès Succès, 126e épisode et aujourd'hui, comment préparer ton plan de relève. Donc, je vais t'expliquer en 5, 6, 7 étapes faciles comment est-ce que tu peux préparer la relève, donc ton remplacement. Donc, dans quel contexte qu'on peut prévoir de la relève? Ben, si tu es en pré-retraite ou tu t'approches de la retraite, tu vas vouloir transférer les responsabilités, à moins que tu décides de vendre ton entreprise, par exemple. Tu veux peut-être changer de poste ou te retirer tranquillement, être moins présent dans les opérations. Donc, on veut mettre en place de la relève et on va assurer évidemment la continuité de l'entreprise. Donc, la question ultime toujours qu'on veut se poser, c'est si demain tu devais t'absenter, est-ce que ton entreprise roulerait sans toi? Donc, c'est une question, pas une question piège, c'est une question clé, excuse-moi, que tu dois te poser et tu dois mettre des actions en place si tu ne veux pas te ramasser mal pris parce que tu n'as pas prévu ça. Donc, ensemble, on va regarder aujourd'hui 5 à 7 étapes concrètes que tu vas mettre en place pour t'aider à bâtir ton plan de relève. Donc, juste avant de débuter, si tu arrives sur la chaîne que tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance de l'entreprise et pour t'aider à sortir des opérations. Donc, la première étape de ton plan de relève, c'est en fait pas mal la base de bien des choses. Ça me dit, c'est évident, Karine. Oui, mais souvent, c'est pas fait. C'est clarifier ta vision. Donc, dans l'horizon de temps, tu prévois te retirer. C'est quoi ton idéal? C'est-tu de te retirer graduellement? C'est-tu veux être complètement 100% plus présent ou prendre ta retraite tout simplement dans 3, 5, 10 ans? Donc, ça se planifie un départ, ça se planifie une relève. Et c'est pas comme former quelqu'un qu'on engage puis qu'après un mois, il est formé, on pense qu'il est autonome. C'est des grosses chaussures à porter, être un entrepreneur. Si vous avez des actionnaires à qui vous allez transférer, que ce soit dans un contexte familial ou des gens qui vont racheter, même des gens qui vont racheter, on peut prévoir un plan de transfert de relève. Vous avez beaucoup de savoir et un historique que vous portez. Donc, on veut terminer la vision dans le temps. C'est quoi l'horizon dans le temps qu'on prévoit pour cette relève-là? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que c'est un transfert à la famille? Est-ce qu'il va y avoir des associés? Donc, ou à des employés clés qui vont peut-être racheter. Et tous ces questionnements-là, vous devez commencer à y penser, vous devez commencer à sonder le terrain. Et en fonction, évidemment, de vers quoi vous allez vous orienter, ça va impacter la décision au final sur peut-être comment vous allez vous rendre. Donc, c'est important d'éviter de faire des erreurs, donc de ne pas s'y prendre assez tôt. Et de ne pas se poser ces questions-là est une erreur en soi. Donc, on ne veut pas improviser. Il faut prendre le temps de planifier. Et la planification, ça demande du temps. Vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas pensé à tout. Donc, vous devez vous y prendre de bonne heure. Donc, première des choses, on clarifie la vision et l'horizon de temps. Ensuite, on veut identifier les rôles clés. Donc, quels sont les postes critiques sans lesquels votre entreprise ne pourrait pas fonctionner? Donc, évidemment, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez un rôle super important, mais il y a des postes clés dans votre entreprise aussi. Donc, qui détient le savoir qui est si précieux, stratégique et qui détient le savoir opérationnel? Et encore une fois, j'ai toujours cet exemple-là qui est pas bon, mais c'est quand même ça. Si vous vous ramassez aux soins intensifs ou cette personne-là se ramasse aux soins intensifs pour les prochains mois, il va se passer quoi? Donc, c'est important d'identifier les gens, les rôles clés, les fonctions clés, parce que on va prévoir une relève qui est une personne peut-être qui a un rôle clé dans l'opérationnel et qui va maintenant jouer un rôle stratégique. Donc, en prévision de votre formation, de votre remplacement de relève, il va falloir assurer la relève de ce poste clé-là. C'est tout aussi important et vous allez devoir y accorder de l'attention parce qu'il va falloir remplacer ce poste clé-là avant que cette personne-là puisse être disponible pour venir être formée ou entreprendre le chemin de remplacement de votre propre relève. Donc, c'est pour ça que c'est important de le planifier et d'y penser au préalable. Donc, c'est qui a des rôles clés? Est-ce que ces rôles-là vont t'amener à changer dans ce plan de relève-là? Est-ce qu'ils vont venir vous remplacer? Vous devez penser à ça. Donc, un des pièges auxquels je vous invite à faire attention, c'est de croire que tous les rôles sont remplaçables facilement. Vous allez avoir des postes de direction, de gestion de haut niveau
plus ça va prendre du temps, plus ça va être difficile. Ça demande de l'expérience, ça demande des connaissances, ça demande aussi de s'approprier l'environnement, le milieu, et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, vous devez vous y prendre de bonne heure, sinon vous exposez vraiment votre entreprise si vous faites ça trop en pensant que ça va être facile de remplacer quelqu'un. Pour avoir des postes, des fois, plus de base, c'est déjà difficile. Donc, des postes de haut niveau, ça demande encore plus de temps et de patience. Ce sont des postes plus difficiles à combler quand on cherche la bonne ressource. Maintenant, si ça fait du sens que ce que je viens de te dire, s'il vous plaît, faites-moi un j'aime. Laissez-moi des commentaires dans les commentaires, je veux vous lire. Donc, je continue avec la troisième chose que vous allez faire, ça va être de commencer à repérer et développer les talents. Donc, on veut identifier, est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont le potentiel pour prendre la relève? Là, ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont le potentiel qu'ils vont vouloir, mais on peut déjà commencer à sonder le terrain. Est-ce qu'il y en a qui ont un beau potentiel d'apprentissage, que ça, comme j'ai dit tantôt, tant au niveau familial que des associés, que des partenaires? Et on va commencer à mettre en place un plan de développement. Et là, ce plan de développement-là, c'est quelque chose qui est concret, qui est structuré. On va donner des formations, du mentorat, de l'implication progressive. Il y a un transfert aussi de prise de décision progressive aussi. Donc, on veut tranquillement mettre la personne dans le bain puis l'amener à jouer le nouveau rôle. Donc, ça demande évidemment qu'on s'y prépare et qu'on trouve la bonne personne. Puis ça se peut qu'on pense avoir trouvé la bonne personne, on va l'essayer, puis finalement, on va se rendre compte que finalement, ça ne marchera peut-être pas. Et peut-être que oui. Mais pour ça, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre de bonne heure et il faut aller vraiment identifier les bons potentiels. Et là, pas nécessairement une personne qu'on aime ou qui dit qu'il veut. Est-ce que la personne a les soft skills que ça prend? Est-ce qu'elle a les compétences? Est-ce qu'elle a le potentiel, la volonté de se développer aussi? Donc, on met en place un plan solide de développement des compétences et ce plan-là, il ne se fait pas en 3 semaines, c'est un plan qui va se passer sur plusieurs mois. Donc, le piège ici à éviter, c'est d'attendre trop tard avant de commencer à former la relève. La relève, tu sais, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Là. Je tiens à vous le dire, ça peut être du 12, du 24 mois, ça dépend encore une fois, c'est quoi la fonction que vous allez remplacer. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de documenter les processus et les savoirs. Donc, évidemment, on ne veut pas que tout repose sur un individu, donc il faut créer un système de transmission. Comment est-ce qu'on va transférer toute cette information-là? Il faut qu'il y ait des traces, des outils accessibles, donc des ressources informationnelles, en gros. Donc, ça va être peut-être au travers de manuels, de procédures, de vidéos de formation que vous avez à l'interne. Il faut trouver une façon, si demain matin, vous n'êtes plus là, que la personne va être capable, sans avoir à tout réinventer ou à repenser, de se débrouiller avec les ressources qui sont disponibles. Donc, plus vous allez faire ça, plus ça va être facile de prévoir cette transition-là. Donc, encore une fois, le piège ici, c'est de ne pas faire cette étape-là. Et là, vous gardez tout ce savoir-là précieux dans votre tête et ça rend que l'entreprise, elle devient dépendante ou si, suite à votre départ, il va y avoir des gaps. Là, il va y avoir un retour en arrière parce qu'on va perdre de l'expertise. Et ce n'est pas négligeable. Maintenant, la cinquième étape, vous allez définir un calendrier de transition. Donc, on a fait un plan, on a un plan de développement des compétences, donc de transfert. Maintenant, on va mettre ça dans un calendrier. Donc, on va planifier chacune des étapes. On peut y aller par bloc de 3 mois. Donc, tu sais, dans une année, on peut faire 4 blocs de 3 mois et on va y aller graduellement en déléguant, en mettant des sections, des secteurs particuliers qu'on veut que la personne s'approprie pour qu'elle développe un certain niveau d'autonomie ciblé. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va élargir le range des tâches et des responsabilités que la personne va apprendre. Donc, plus qu'elle va en prendre, moins que vous allez en prendre. Donc, c'est comme un peu le balancier qu'on va jouer comme ça. OK? Donc, on veut éventuellement transférer progressivement, comme j'ai dit, les responsabilités. On veut suivre les résultats. Donc, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on fait le transfert qu'on pense que tout est correct. Il faut s'assurer que c'est bien fait, que c'est bien compris à sa façon. Hein? Chacun a ses couleurs, comprenez bien ça. Mais il faut s'assurer qu'on comprend les principes derrière ça et qu'il y a des résultats. Et au besoin, on se réajuste. Donc, ça se peut qu'on doive encore rester dans cette zone-là. Ce n'est pas encore assez maîtrisé. Donc, encore une fois, le piège ici, c'est de vouloir aller trop vite et de vouloir faire tout d'un coup.
Fait que je vous recommande vraiment d'y aller par bloc, par étape, par département, par secteur. Vous allez cibler comment procéder mais on ne fait pas ça en un seul coup. Premièrement, c'est tellement gros, c'est comme manger un éléphant d'une seule bouchée et ça crée un choc aussi pour, l'écosystème. Les employés, les fournisseurs, comme les gens perdent leur repère, sont pas trop au courant de ce qui se passe, puis ça vient compliquer les choses. Donc, on met un calendrier de transition, c'est le 5e point. Maintenant, la 6e étape, il faut prévoir les aspects légaux et financiers. Donc, s'il y a un transfert de relève, ça veut dire qu'il va peut-être falloir consulter un fiscaliste. Ça va peut-être impliquer un notaire ou un conseiller pour structurer le transfert, donc le partage des actions, les rachats, la succession, les signataires. Euh, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, donc tous les aspects légaux et financiers doivent être pris en considération et pensés. Hein. Encore une fois, si on ignore ces aspects-là, on risque de se retrouver avec des problèmes fiscaux, familiaux, et on ne veut pas aller là. Donc, vous devez penser à toutes ces avenues-là. Puis, si vous ne savez pas comment faire, allez chercher des experts pour vous aider. Et enfin, le 7e point qui est super important, il faut communiquer avec transparence aux équipes, à tout le monde qui est impliqué. Donc, on informe les parties prenantes, donc les équipes, les clients, les partenaires, les fournisseurs au bon moment. On n'a pas besoin de les aviser tout de suite, mais au fur et à mesure qu'on est dans notre plan de transition, qu'on est en train de faire le transfert, que la personne commence à prendre des responsabilités puis vous en prenez moins, les parties prenantes impliquées doivent être avisées et bien informées qu'à partir de maintenant, ils doivent se tourner vers telle personne. Le but aussi, c'est de les rassurer, c'est d'éviter des fausses rumeurs qui pourraient partir tout croche. C'est aussi pour créer une meilleure adhésion d'un peu tout le monde. On veut éviter la confusion, finalement. OK? C'est ça l'objectif dans tout ça. Et encore une fois, le piège ici, c'est de garder ce secret-là trop longtemps. Ça va générer de l'incertitude. Les gens vont sentir qu'il se passe de quoi, puis ça laisse en fait de l'espace à justement les rumeurs. Donc, on est transparent, on dit les vraies choses, on dit où ce qu'on en est, puis on prend le pouls de comment ça se développe. Alors, cette étape simple, pas compliquée, tu peux mettre ça en place, tu veux préparer ton plan de relève, tu as besoin d'aide pour savoir comment faire, je t'invite à réserver un appel avec nous, on va évaluer ta situation, on va regarder si on peut t'aider. Généralement, on a des solutions pour t'aider et on va regarder ensemble comment est-ce que tu peux planifier ton transfert, ta relève. Et sur ce, je te remercie d'avoir été présent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.